Hello! Donc voici une petite vidéo qui va t'expliquer comment utiliser tes chiffonnettes. Alors, peu importe la couleur, on a toujours 3 couleurs différentes, de la plus foncée à la plus claire. Donc, la première, celle-ci, donc la plus foncée, c'est la gros travaux et ce sera pour faire vraiment tout ce qu'il y a de plus sale. Donc, avec ça, tu vas pouvoir faire vraiment, voilà, par exemple, si on l'utilise pour faire les vitres, parce qu'en général, on l'utilise dans un premier temps pour ça. Si on l'utilise pour faire les vitres, eh bien, celle-ci, on va l'utiliser pour faire tout ce qui est contour du châssis et tout ce qui est pierre bleue ou tablette. Alors, cette chiffonnette, elle est aussi, elle est vraiment faite pour décrasser. Elle est aussi utilisée pour... elle enlève 99,99% des bactéries juste avec de l'eau. Donc, si tu as envie de faire un nettoyage, comment dire, assez... voilà, comme, je sais pas, je vois mon interrupteur, et bien, si tu veux frotter ton interrupteur, et bien, sache qu'il n'y aura plus de bactéries dessus. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? On peut aussi très bien, si tu as la crème d'argile, utiliser celle-ci pour rincer tout ce qui... la crème d'argile. Donc, pour ça, au besoin, je fais une autre vidéo. Ici, c'est pas la vidéo sur la crème d'argile, c'est plutôt la vidéo sur les chiffonnettes. Donc, la première, on va l'utiliser mouillée. Alors, quand on va la tremper dans l'eau, c'est des chiffonnettes qui retiennent 7 fois leur poids en eau, mais qui ne goûtent pas. Donc, on va pouvoir les emmener un peu partout sans les faire goûter, mais elles vont être bien imbibées. Alors, si jamais la vitre est super sale, si la vitre est vraiment super sale, si par exemple tu veux faire tes carreaux et que tu as envie de passer avec cette chiffonnette en premier, tu peux. Sinon, si c'est un entretien régulier, alors on commencera celle-ci juste pour les contours et la tablette. Donc, pour les essorer, hop, on la presse comme ça. Donc, on va pas la tordre comme ça, ce qui risquerait de casser les fibres. Donc, pour les essorer, on va vraiment faire une boule et voilà, c'est assez. Alors, la deuxième chiffonnette, tu verras que c'est la couleur du milieu, celle qui est gaufrée. Donc, elle est facile à reconnaître. Celle-ci, c'est une chiffonnette qui va dégraisser. Donc, si jamais tu veux l'utiliser pour faire les vitres, c'est celle-ci qu'on va mouiller et passer directement sur la vitre. Alors, elle va dégraisser, mais elle va aussi enlever toutes les traces de pollution qu'on peut avoir sur les fenêtres qui nous donnent cet aspect assez terne. Donc, ici, on va faire de la même façon qu'avec la gros travaux. On va la prendre, on l'immerge dans l'eau, on la met en boule, on la presse bien. Et puis, on va pouvoir passer sur la vitre. Pareil, elle ne va pas goûter. Donc, pas de souci. Si, par exemple, on n'a pas envie de porter un seau pour le côté ergonomique, pour le côté ergonomique, si on ne porte pas de seau, eh bien, c'est une très bonne idée. C'est d'ailleurs ce que je fais, même quand je fais les baies vitrées, parce que on n'en a pas réellement besoin, en fait. Parce qu'on va pouvoir utiliser la chiffonnette dans plusieurs sens différents, puisqu'on va l'utiliser, ça je ne l'ai pas dit, plié en 4, pour pouvoir vraiment utiliser la surface. Alors comme tu vois, j'ai des petites mains, donc moi je la plie encore en 2, donc en 4, plus en 2, donc en plus j'ai encore plus de surface pour l'utiliser. On va passer donc ici en S sur la vitre, et puis on va passer à la high-tech pour le séchage. Alors, pour celle-ci, donc si on en parle pour autre chose que pour les vitres, on peut l'utiliser sèche, donc par exemple pour faire les poussières, ou mouillée, donc pour dégraisser, comme je disais. Donc par exemple, si on veut faire la vitrocéramique, on peut très bien utiliser cette chiffonnette qui va pouvoir dégraisser notre vitrocéramique après l'avoir utilisée et l'avoir entretenue. Donc moi, j'entretiens par exemple
une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça dépend un petit peu, avec la crème d'argile et la chiffonnette gros travaux. Et puis tous les jours, ben, je passe un petit coup sur ma vitrocéramique avec celle-ci, et comme ça elle reste vraiment bien propre et on a pu enlever tout le gras. Donc celle-ci peut aussi servir mouillée pour faire les poussières, donc à sec ou mouillée. On peut aussi l'utiliser dans la salle de bain, on peut l'utiliser vraiment partout, donc sur les miroirs, nickel aussi, mais aussi dans un évier, on peut aussi l'utiliser dans une baignoire, dans une douche, enfin voilà, on peut vraiment l'utiliser partout, c'est un kit absolu. Donc voilà pour la deuxième qui est gaufrée. Et la troisième, donc je disais la high-tech, donc c'est celle-ci. Et je vous disais, celle-ci, c'est celle qui va servir à lustrer. Donc celle-ci, on va l'utiliser sèche. Donc si on reprend l'idée de faire les vitres, on va l'utiliser sèche. On va passer directement sur la vitre et ça va sécher toute l'eau qu'on a mouillée avec celle-ci. Donc c'est vraiment nickel. Donc on passe de nouveau en S, on fait le contour et puis voilà. Si jamais on voit qu'il y a de l'eau, des petites traces d'eau, si on est passé en S et qu'on a fait le contour, on est passé partout et donc on laisse sécher. Donc si la chiffonnette était vraiment trop mouillée, enfin, on essaye qu'elle soit pas je vais pas dire dégoulinante parce qu'elle va pas dégouliner, mais on essaye qu'elle soit pressée, bien pressée, mais qu'elle reste quand même mouillée, mais pas non plus en excès. Et donc celle-ci, elle va vraiment essuyer la vitre. Alors celle-ci, on peut aussi l'utiliser pour les finitions, tout ce qui est miroir, tout ce qui est, si on a vraiment envie de faire briller, je sais pas, une table de salon en verre ou des choses comme ça. Alors au niveau de l'entretien, très important, toujours entretenir, donc soit on a deux solutions, donc soit avec le savon net et pur, donc là on va simplement faire une petite savonnée à la main, rincer à l'eau froide et mettre sécher, ou alors on peut les mettre en machine sans aucun problème. On va juste prendre quelques petites précautions, c'est de ne pas mettre d'adoucissant. D'abord on les met dans un filet. Quand on les met dans la machine, pas d'adoucissant, pas d'eau de javel, et attention aussi si vous utilisez de la lessive au savon de Marseille. En fait, pourquoi? Parce que les microfibres vont se gorger et ça va être embêtant au niveau de l'absorption pour la suite. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment complète. Si tu as la moindre question, eh bien n'hésite pas à me la poser. Voilà.